Pour cette conclusion, je voudrais reprendre quelques convictions fortes de Jean-Paul II, exprimées donc dans la conclusion même de son encyclique. Le pape dit « J'ai considéré qu'il était juste et nécessaire de souligner la valeur qu'a la philosophie pour l'intelligence de la foi et les limites qu'elle rencontre lorsqu'elle oublie ou rejette les vérités de la révélation. » Bon, frère Joseph vient d'en parler. Cette première conviction est particulièrement importante. La philosophie a été marginalisée pour des sciences soi-disant plus performantes pour le progrès technique et scientifique pour l'humanité. Mais je pense que là aussi, Benoît XVI est en train d'utiliser le langage informatif, performatif. Donc, Karl Marx nous a aussi lancé un défi. Un discours qui ne transforme pas le monde, qui ne transforme pas les hommes, ne servirait à rien. Donc il faut que justement nous montrions que notre philosophie, éclairée par la foi, eh bien, elle va transformer. C'est la véritable transformation des cœurs humains, la véritable transformation du monde. Parce que le monde d'aujourd'hui est-il vraiment plus humain ? Si l'homme ne sait plus qui il est, s'il ne sait plus quel est le but de son existence, que va-t-il privilégier ? La recherche des plaisirs immédiats, et il ne préparera pas sa vie éternelle. Il se désintéressera de plus en plus de son prochain pour cultiver son ego. La philosophie libérée de Dieu et de la loi naturelle a rendu l'homme moderne prisonnier de son moi. Benoît XVI invite, comme je l'ai dit ce matin, invite l'homme à l'exode de ce moi en se mettant à la recherche de la vérité qui est Dieu. Et il insiste beaucoup sur ce texte, consacre-nous dans la vérité. Avant son ordination sacerdotale, c'est un texte qui a beaucoup frappé Benoît XVI, et c'est pour cela qu'il a pris cette devise, coopérateur de la vérité, car le Christ nous consacre dans la vérité par l'ordination sacerdotale. Si nous portons notre regard sur l'histoire de la pensée, dit encore Jean-Paul II, surtout en Occident, il est facile de découvrir la richesse de ce qu'ont produit pour le progrès de l'humanité la rencontre entre la philosophie et la théologie. Benoît XVI partage pleinement cette conviction de Jean-Paul II. Et je le répète, à force de répéter, ça permet d'entrer davantage en nous. L'Europe chrétienne est le fruit de la rencontre entre la philosophie et la théologie. Ne laissons pas se perdre cet héritage, ne rougissons pas des racines chrétiennes de la France et de l'Europe. Alors, on n'a pas parlé de ces questions qui aussi veulent marginaliser un petit peu la métaphysique et la philosophie grecque en disant oui mais aujourd'hui il n'y a pas que la pensée européenne, il y a l'Asie, il y a tout cela et donc ils ont eu d'autres manières de penser, etc. Mais vous avez répondu ce matin, cette philosophie grecque elle nous a fait atteindre les principes qui sont immuables. C'est une découverte de ces principes qui sont immuables. Et ce qui est certainement l'avenir pour notre Europe, c'est que ce sont les Africains, ce sont les Asiatiques, ce sont les Américains qui viendront nous redonner les racines chrétiennes de l'Europe. Parce qu'ils savent, eux, ce que nous leur avons apporté. Et contrairement à ce qui a pu être dit, parce qu'il y avait eu un symposium au temps de Jean-Paul II, on avait beaucoup de critiques aussi au niveau de la mission. Et donc on avait dit qu'on avait imposé une civilisation européenne à tous ces pays, à l'Amérique particulièrement, ou à l'Afrique. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les Africains, ce sont les Américains, Amérique du Sud particulièrement, qui nous remercient de leur avoir transmis cet héritage chrétien. Donc, ne rougissons pas de notre héritage chrétien. C'est au contraire, nous avons un trésor qui est venu justement de cette rencontre entre la foi et la raison. La théologie, dans sa recherche de la vérité, dit encore Jean-Paul II, est soutenue
de par sa nature même, par son caractère d'ecclésialité et par la tradition du peuple de Dieu, grâce à son riche foisonnement de savoir et de culture dans l'unité de la foi. Donc, nous ne sommes pas tout seuls. Benoît XVI ne cesse de parler du nous de l'Église. N'oublions jamais que c'est dans ce nous de l'Église que nous recevons la foi. Notre compréhension de la révélation n'est pas subjective. Nous recevons du magistère, des pères, des théologiens et des saints. La théologie peut et doit donc aider la philosophie à faire de même. Personne n'est philosophe tout seul. Nous appartenons à une culture, nous sommes en relation avec les hommes qui vivent avec nous, mais nous recevons aussi de tous les penseurs qui ont cherché la vérité. C'est cela le patrimoine spirituel de l'humanité auquel il faut puiser et dont il faut témoigner. Jean-Paul II considérait aussi comme une urgence la mission de conduire les hommes à la découverte de leur capacité de connaître la vérité et de leur désir d'aller vers le sens ultime et définitif de l'existence. Pascal et frère Joseph ont parlé largement de cela. Benoît XVI ne cesse de rappeler que le fondement du dialogue interreligieux et du dialogue avec les non-croyants est la recherche de la vérité. S'il n'y a pas recherche de la vérité, ce n'est pas la peine d'entrer en dialogue. Parce que de toute manière, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons nous compromettre. Avec des dictateurs, on ne peut pas dialoguer parce qu'ils ne recherchent pas la vérité. Ils veulent imposer leur idéologie. La vérité s'impose par la force de la vérité, disaient les pères du Concile. Mais nous devons être patients, persévérants et confiants, car elle ne s'impose pas en un jour. La recherche de la vérité est aussi la recherche qui peut être inconsciente de la vérité en personne qu'est le Christ. Grâce à la médiation d'une philosophie devenue une vraie sagesse, dit Jean-Paul II, l'homme contemporain parviendra ainsi à reconnaître qu'il sera d'autant plus homme qu'il s'ouvrira davantage au Christ en mettant sa confiance dans l'Évangile. Jean-Paul II lance un appel que je vous cite. « Tandis que je ne me lasse pas de proclamer l'urgence d'une nouvelle évangélisation, je fais appel aux philosophes pour qu'ils sachent approfondir les dimensions du vrai, du bon et du beau auxquelles donne accès la parole de Dieu. Cela devient plus urgent lorsque l'on considère les défis que le nouveau millénaire semble lancer et qui touchent particulièrement les régions et les cultures d'anciennes traditions chrétiennes. Cette préoccupation doit aussi être considérée comme un apport fondamental et original sur la route de la nouvelle évangélisation. À la fin de ce forum, nous comprenons mieux, avec Jean-Paul II, que la pensée philosophique est souvent l'unique terrain d'entente et de dialogue avec ceux qui ne partagent pas notre foi. Par une argumentation fondée sur la raison et se conformant à ses règles, le philosophe chrétien, tout en étant toujours guidé par le supplément d'intelligence que lui donne la parole de Dieu, peut développer un raisonnement qui sera compréhensible et judicieux, même pour ceux qui ne saisissent pas encore la pleine vérité que manifeste la révélation divine. Ce terrain d'entente et de dialogue est aujourd'hui d'autant plus important que les problèmes qui se posent avec le plus d'urgence à l'humanité, l'écologie, la paix, la cohabitation des races et d'autres religions, et avec les personnes qui, tout en ne partageant pas une conviction religieuse, ont à cœur le renouveau de l'humanité. Nous pouvons dire que Benoît XVI met vraiment en application cette demande de Jean-Paul II. Et là aussi, et je crois qu'on a discuté avec Pascal sur cette question, aujourd'hui, si nous allons parler de la famille, hein, vous voyez aujourd'hui, nous avons un futur candidat pour les élections qui nous a parlé de la famille. On n'a pas tout à fait la même conception de la famille. Voilà. Donc là aussi, si nous parlons tout de suite de la famille en mettant tout de suite le discours sur le Christ, notre discours est immédiatement rejeté.
puisqu'on nous dira non, nous, on ne veut pas de ce discours. Donc, il faut qu'on soit capable. Et c'est pour ça que la nouvelle évangélisation est bien plus difficile, parce qu'il faut que nous fassions effort pour comprendre la pensée des autres et que nous arrivions justement avec des arguments fondés sur la loi naturelle à faire découvrir justement les lois de la famille, etc. Tout cela. Et cela demande bien sûr une ascèse de l'intelligence, cela demande un effort très important. Donc tout ça est important. Et puis Jean-Paul II a demandé aux théologiens de mettre en valeur le mieux possible la dimension métaphysique de la vérité, afin d'entrer dans un dialogue critique et exigeant avec la pensée philosophique contemporaine, comme avec toute la tradition philosophique, qu'elle soit en accord ou en opposition avec la parole de Dieu. Il s'est adressé ensuite aux responsables de la formation sacerdotale, aux philosophes, aux scientifiques et enfin à nous tous. Et qu'est-ce qu'il nous demande à chacun ? Je demande de considérer dans toute sa profondeur l'homme, que le Christ a sauvé par le mystère de son amour, sa recherche constante de la vérité et du sens. Divers systèmes philosophiques faisant illusion l'ont convaincu qu'il est le maître absolu de lui-même, qu'il peut décider de manière autonome de son destin et de son avenir en ne se fiant qu'à lui-même et à ses propres forces. La grandeur de l'homme ne pourra jamais être celle-là. Pour son accomplissement personnel, seule sera déterminante la décision d'entrer dans la vérité, en construisant sa demeure à l'ombre de la sagesse et en l'habitant. C'est seulement dans cette perspective de vérité qu'il parviendra au plein exercice de sa liberté et de sa vocation à l'amour et à la connaissance de Dieu, suprême accomplissement de lui-même. Je vous avais déjà cité hier dans l'introduction ce passage, et je trouve important de le citer à nouveau en conclusion, pour vous inviter à être aujourd'hui avec Benoît XVI de vrais coopérateurs de la vérité. La conclusion de Jean-Paul II est mariale. Ce n'est pas étonnant. Le pape du Totus Tuus ne terminait jamais un texte sans parler de la Vierge Marie. Ma dernière pensée va à celle que la prière de l'Église invoque comme trône de la sagesse. Sa vie même est une véritable parabole qui peut rayonner sa lumière sur la réflexion que j'ai faite. On peut en effet entrevoir une harmonie profonde entre la vocation de la bienheureuse Vierge et celle de la philosophie authentique. De même que la Vierge fut appelée à offrir toute son humanité et toute sa féminité, afin que le Verbe de Dieu puisse prendre chair et se faire l'un de nous, de même la philosophie est appelée à exercer son œuvre rationnelle et critique, afin que la théologie soit une intelligence féconde et efficace de la foi. Et comme Marie, dans l'assentiment donné à l'annonce de Gabriel, ne perdit rien de son humanité et de sa liberté authentique, ainsi la pensée philosophique, en recevant l'appel qui lui vient de la vérité de l'Évangile, ne perd rien de son autonomie, mais se voit porter dans toute sa richesse à son plus haut accomplissement. Cette vérité, les saints moines de l'Antiquité chrétienne l'avaient bien comprise, quand ils appelaient Marie la table intellectuelle de la foi. Ils voyaient en elle l'image cohérente de la vraie philosophie, et ils étaient convaincus qu'ils devaient philosopher en Marie. Puisse le trône de la sagesse, fin ultime et authentique de tout véritable savoir, être libre de tout obstacle, grâce... Attendez, j'ai sauté une ligne. Puisse le trône de la sagesse être le refuge sûr de ceux qui font de leur vie une recherche de la sagesse, puisse la route de la sagesse, fin ultime et authentique de tout véritable savoir, être libre de tout obstacle, grâce à l'intercession de celle qui, engendrant la vérité et la conservant dans son cœur, l'a donnée en partage à l'humanité pour toujours. Amen. Voilà, nous avons conclu.